Lorsqu'on parle crypto-monnaie, la première chose que les gens pensent, c'est l'argent. L'argent facile, se mettre riche. Les gens pensent évasion fiscale, contournement de la loi, arnaque potentielle, mais ils oublient la chose la plus essentielle. La crypto-monnaie, ainsi que leur blockchain qui les supporte, sont des innovations technologiques. Avant, lorsqu'on faisait un système informatique dans lequel on faisait des transactions bancaires ou des transferts d'avoirs, des transferts d'actifs, les développements étaient excessivement longs. De plus, le niveau de sécurité était incroyable. Il fallait penser à tout. Les firewalls, la clusterisation, le load balancing pour le support des charges, surtout la base de données relationnelle, Oracle ou MS SQL. Mais même avec tout ça, c'était moins sécuritaire que la crypto-monnaie d'aujourd'hui. Ceci dit, vous pourriez me répondre que on a juste à faire de la blockchain et non de la crypto-monnaie, parce que c'est la crypto-monnaie qui est visée par la mauvaise réputation. Oui et non. Ce que les gens oublient, c'est que le token de la blockchain est un élément intrinsèque à la blockchain. La blockchain ne peut pas se passer de son token. Si on enlève le token, on s'en va tout droit vers la centralisation. Le token permet de rétribuer les gens pour leur travail lorsqu'ils traitent les blocs, et ce, sans tiers de confiance. Si on supprime le token pour juste garder la blockchain, on sera obligé d'instaurer un tiers de confiance pour rétribuer la puissance qui y travaille. Ou pensons à une banque, par exemple, qui ferait une blockchain avec 50-70 sites sur lesquels ils mettraient des nodes différents pour traiter la blockchain. Ça reste que 50-70 sites, c'est plus facile à hacker que des milliers. Maintenant, quelles sont les avancées technologiques qui ont été faites par la blockchain? La première avancée technologique qui a été faite, c'était de faire un système dans lequel chaque personne pouvait instaurer une transaction et qu'elle ne soit plus jamais modifiable. Pourquoi elle est non modifiable? Tout simplement parce que tous les portefeuilles sur la planète ont la blockchain, ont une copie du registre. Et pour modifier la blockchain, il faudrait hacker 51% des portefeuilles, ou du moins des nodes de la blockchain. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux types de nodes. Les portefeuilles, comme je mentionnais précédemment, et les pools de mining. Mais pour réussir à hacker la blockchain, ce sont surtout ceux des pools qu'il faudrait viser. Ça, ce serait pour passer une transaction de force. Pour essayer de faire passer une transaction de façon traditionnelle, il faudrait avoir plus de 51% de la puissance mondiale. Ce qui veut dire qu'il faudrait être milliardaire. La seconde avancée technologique a été celle des contrats intelligents. Ethereum, pour ne pas la nommer, a été la première chaîne qui a modifié son registre de transactions pour y ajouter des petites applications. Les petites applications sont compilées et sont transformées en hash qui devient en fait un portefeuille dans lequel on va recevoir des tokens, des jetons. En convertissant le code en hash, ça fait en sorte que si le code est modifié, bien, le hash sera modifié et ce sera complètement un autre contrat intelligent. Donc de cette façon, on est sûr que le contrat intelligent ne sera jamais modifié. En plus d'avoir la même protection que les transactions sous Bitcoin ou sous toute autre blockchain. On peut voir la blockchain de l'Ethereum comme étant un méga serveur gérant des milliers d'applications de façon complètement décentralisée et surtout sécuritaire.